À côté de moi, quelqu'un, mais alors je ne saurais pas comment le définir. Parce qu'il fait plein de choses. Il a écrit des pièces. Il est comédien. Et il est co-directeur de plusieurs théâtres. De deux théâtres. Deux théâtres. Sébastien Azopardi. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, par quoi on commence? Par le directeur de salle? Par le... Au départ, j'ai une formation de comédien. Donc au départ, je suis comédien. Et puis, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Donc je suis devenu auteur et metteur en scène un peu simultanément avec mon premier spectacle. J'ai joué avec Franck Desmet, qui joue actuellement dans Adieu Monsieur Hoffman, et aussi un spectacle sur Céline, de Céline, Voyage au bout de la nuit. Et à l'époque, on avait 25 ans, et j'ai écrit un premier spectacle qui s'appelait Les Classiques contre-attaque, que j'ai mis en scène. Et voilà, et on jouait tous les deux au théâtre de la Huchette. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, Franck Desmet est devenu le directeur du théâtre de la Huchette. Enfin, il y a aussi quand même de la famille, puisque Azopardi, c'est pas le premier dans la profession. J'espère que je ne serai pas le dernier non plus. J'ai deux enfants, un héritage lourd. Oui, c'est-à-dire que mon père, il était comédien. Il est devenu, avec Francis Nani, directeur du théâtre du Palais Royal. Et puis, j'ai pris la suite de mon père auprès de Francis. Il y a de ça quelques années, 5 ans. Et puis voilà. Mais disons que je me sens avant tout un artiste. Après, j'essaye de diriger le théâtre, les théâtres maintenant, parce qu'on vient de reprendre le théâtre Michel, comme un artiste, et de continuer à privilégier, que ce soit dans l'accueil d'autres artistes ou dans mes créations à moi, une vision d'auteur, de metteur en scène, de comédien, et essayer d'accueillir des troupes qui viennent de la même façon que si c'était mes propres troupes. Alors, avant d'interviewer le comédien, on va quand même rappeler que dans les théâtres que vous dirigez, ou que vous dirigez, il y a un tout petit succès qui s'appelle Edmond. Oui, au théâtre du Palais Royal. Voilà, au théâtre du Palais Royal. Et un autre qui est vraiment, personne n'en parle du tout pour les Molières, qui s'appelle... La Machine de Turing. Voilà. Et au théâtre Michel. Oui. C'est vrai que c'est une bonne période pour le directeur, le jeune directeur que je suis. Et avec Francis Nani, on est très heureux de présenter ces deux spectacles qui sont différents, mais en même temps qui présentent des auteurs jeunes, metteurs en scène jeunes, et une autre manière de raconter des histoires avec presque des scénarios de cinéma qui sont sur scène, qui sont aussi la manière dont moi je raconte des histoires depuis le Tour du monde en 80 jours, il y a 13 ans maintenant. Voilà, il est là, le Tour du monde en 80 jours, et il revient, mais dans une salle qui n'appartient pas. Non, mais c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a des succès dans mes salles, je suis obligé d'aller jouer ailleurs. Donc, je suis très heureux de venir ici au Théâtre de la Tour Eiffel, qui est une salle qui existe depuis très longtemps, mais qui est ouverte vraiment au public et au spectacle depuis 1 an et demi, qui est dirigée par Christelle Chollet et Rémi Gaccia, qui sont des amis, on se connaît depuis longtemps. En fait, l'Ampiafé et le Tour du Monde sont sortis en même temps, et donc on a suivi nos évolutions en parallèle, et même on échangeait dans les cafés, on se croisait en fait. Rémi et Christelle habitaient à côté du théâtre du Palais Royal, et on se croisait dans les cafés. Quand moi j'écrivais Mission Florimond, la pièce qui a suivi le Tour du Monde avec Sacha Danino, et Christelle et Rémi géraient leur succès de l'Ampiafé et préparaient la suite. Et c'était très chouette de se voir comme ça grandir, nos spectacles grandir en même temps. Et donc voilà, j'ai accueilli Christelle il y a en même temps qu'Edmond au théâtre du Palais Royal, et voilà, ils m'ont rendu l'invitation. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait on tourne quand même, c'est un petit monde quand on vous écoute, hein. Et pourtant c'est pas en 80 jours que vous le faites, ce tour-là. Non, enfin le Tour du Monde, oui, il s'est joué 10 ans, il s'est créé en 2006 jusqu'en 2016. On a fait 3 théâtres, donc c'est pratiquement jamais arrêté, sauf pour changer de salle, on s'arrêtait une petite semaine à chaque fois, le temps de faire la transition. Mais on jouait 12 mois sur 12 pendant 10 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'arrêter le spectacle. Et puis Rémi avait très envie de le reprendre ici, et donc il me l'a proposé l'année dernière. Je ne pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas encore peut-être envie.
Et cette année, 1 an plus tard, ça a rencontré voilà, mon envie de remonter sur scène et voilà, et l'envie voilà, de refaire une comédie après chapitre 13, La Dame Blanche. Et donc voilà, de retrouver un spectacle joyeux, ludique, où, voilà, où on peut se défouler. Et pour nous, les acteurs, c'est bien parce qu'en même temps, ça m'évite de m'inscrire à la salle de sport. Parce que c'est pas mal. Oh là oui, ça y est, franchement, les voir se démener sur scène, changer de costume, pas à vue, mais bon, en passant derrière un rideau, enfin bon, Donc on sait d'où vient l'idée. On sait pourquoi Sébastien Zobardi est revenu sur la scène. Voilà, c'est pour m'éviter une inscription à la salle de sport. Voilà. C'est pas mal, hein. De toute façon, oui. il faut avoir une bonne raison artistique. C'est un sens des économies absolument incroyable. Maintenant, il faut quand même avouer quelque chose. Je crois qu'il y a eu quelques changements. Ah, ouais, c'est-à-dire que... Parce que j'en entends parler de gilet à un moment, sauf erreur de ma part. C'est-à-dire que dans le Tour du Monde a toujours fait des références à l'actualité. Depuis le début, c'est un mélange de comédie de foire, de spectacles d'humour décalé à la Monty Python, où là, il y a un pilote dans l'avion, et de spectacles un peu de cabaret avec des références à l'actualité. C'est depuis 2006, on en fait. Alors évidemment, elles ont toujours évolué. Là, avec Sacha Bednaud, on s'est dit qu'il fallait évidemment faire évoluer ces références à l'actualité, puisqu'il y a beaucoup de choses. On a changé de président, voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Mais on ne s'est pas contenté de ça. On a fait. Il y a une nouvelle. La scène d'ouverture, elle a été transformée. Il y a maintenant un petit effet magique sur l'effet d'ouverture. J'ai rajouté une chanson, j'en ai transformé une autre. Il y a la scénographie, elle a évolué parce qu'ici, au Théâtre de la Tour Eiffel, il y a un mur de LED qui permet de faire des projections vidéo. Et donc, voilà, il y a une création de vidéo qui est nouvelle, il y a des chorégraphies qui sont nouvelles. L'interruption a permis d'aller travailler des petites choses qu'on ne pouvait pas travailler quand on jouait en permanence. C'est un succès. Apparemment, quand je l'ai vu, la salle était morte de rire, et on en parlait juste avant de se parler là, officiellement pour la caméra. C'est quand même un énorme éclat de rire. Ah bah oui, pour nous, c'est extrêmement jouissif quand on est sur le plateau, parce qu'on a l'impression que les rires, évidemment, dans une pièce, ils commencent petit à petit, mais finalement, ça va assez vite, et que c'est une sorte d'énorme éclat de rire de la 3e minute du spectacle jusqu'au noir final, quoi. Donc c'est incroyable. Et c'est vrai que quand on joue pendant 10 ans un même spectacle, on se rend plus tellement compte du trésor qu'on a entre les mains. Et quand on l'arrête et qu'on le reprend, on se dit « Ah ouais, ce spectacle est quand même dingue. C'est quand même dingue. » Et voilà. Et donc c'est dingue pour nous de le jouer, et je pense que c'est dingue pour les spectateurs de le voir. En tout cas, j'espère. On va expliquer qui sont ces nous. C'est des comédiens. Ah oui, il y a des comédiens. Le metteur en scène va reparler aussi. Alors oui, effectivement, j'ai réuni autour de moi des gens que j'aime beaucoup. Il y a Erwan Créniou qui jouait dans Mission Florimond, qui a déjà joué le Tour du Monde. Je suis très content qu'il ait pu être libre, parce qu'il jouait Silence on tourne juste avant, et il a pu être libre à temps pour cette reprise. Benoît Tachoir, qui a déjà joué Mission Florimond et La Dame Blanche. Il y a Margot Maillet, qui a déjà joué le Tour du Monde, qui était la dernière princesse Aouda et qui revient, qui est une comédienne et une chanteuse incroyable. Et un nouveau, Pierre Cachia, qui est un nouveau Phileas Fogg. Et Benoît Tachoir est un nouveau Passepartout. Il avait fait 2 autres pièces avec moi, mais il découvre la pièce. Et voilà, il y a un nouveau Phileas Fogg, un nouveau Passepartout. Et voilà, et moi qui fais l'inspecteur fixe, avant je jouais surtout Passepartout, j'avais remplacé in extremis de temps en temps ce rôle de l'inspecteur fixe. Et là je me suis dit que j'allais changer de rôle pour que je puisse avoir un peu le trac. Et il y a vraiment le trac Ah oui, bien sûr. C'est un trac qui me galvanise, mais je suis... Enfin, de toute façon, sur toutes les pièces, hein, sur La Dame Blanche avant, quand j'ai remplacé Arthur Junio, oui, qui a joué 1 an et demi. Au Palais Royal d'abord et à la Renaissance Suisse. Ensuite, moi, je l'ai joué à la Renaissance. J'ai fait le spectacle s'est joué 2 ans et demi, et j'ai fait la dernière année, quoi. Et c'est évidemment
oui, j'ai eu énormément de trac en reprenant le spectacle, et c'est normal, heureusement sinon. Voilà. Vous avez parlé de chapitre 13. Alors, chapitre 13, ça a été un de mes coups de cœur l'année dernière. Bon, décidément, je suis désolé, hein, c'est pas du tout pour vous passer de la pommade, mais il fallait que je vous rencontre un jour, et je suis sûr que ça va pas s'arrêter. Parce que bon, chapitre 13, c'est quelque chose qui était complètement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ou alors on remonte à des années où ni vous ni moi n'étions de ce monde. Alors, chapitre 13, c'est une sorte de spectacle qui a été une suite de La Dame Blanche, mais en version plus noire et plus sanguinolente. C'est-à-dire que dans La Dame Blanche, il n'y avait pas vraiment de sang. C'était une histoire de fantômes. Donc il y avait on s'amusait avec... on racontait une histoire sérieusement, il y avait de la comédie. Et en même temps, une vraie histoire d'amour qui se passe mal et qui se transforme. Le personnage devient hanté par sa maîtresse qui l'a tué accidentellement. Et donc on va assister à une histoire de fantômes en Bretagne, sur les routes, dans la forêt, dans sa maison, etc. Et chapitre 13, c'était une histoire qui se passait à la fois au Moyen-Âge et en même temps de nos jours. En fait, un auteur écrivait un roman dans une abbaye, et ce roman se passait au Moyen-Âge, et on voyait des tortures du Moyen-Âge pendant l'Inquisition contre les cathares. Et on était à la fois dans le roman et dans la réalité, et dans la réalité, des morts, des moines se faisaient tuer exactement de la même façon que dans le roman. Et donc, notre auteur est vite devenu le suspect numéro 1 des policiers. Il a fallu qu'il prouve son innocence. Donc ça, c'est l'histoire de chapitre 13. Ça ne se joue plus, c'est pas la peine. Voilà, mais bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être revenir. Et donc, on avait, à chaque fois qu'on découvrait un cadavre, il y avait des effets sanguinolents qu'on appelle de grands guignols, en hommage à un théâtre où on jouait des pièces sanguinolentes jusqu'au début des années 50, et qui a disparu petit à petit sous la concurrence du cinéma. Et c'est vrai que j'ai voulu expérimenter. Alors, il y avait beaucoup d'effets magiques, des effets spéciaux, et comme il y en avait dans La Dame Blanche, et le spectacle était un peu plus noir, même l'humour du coup était de l'humour noir, mais c'était assez exceptionnel hein, pour les acteurs de vivre ça, pour les spectateurs qui venaient. Voilà, après, ça a été une pièce avec un succès plus confidentiel que La Dame Blanche, que Le Tour du Monde, ou que Dernier Ciseaux, mais en tout cas, on a fait faire un voyage aux gens qui venaient, je pense, qui n'oublieront pas de sitôt. Bon, on n'oubliera pas de sitôt le Tour du Monde en 80 jours. Pour combien de représentations? Enfin, jusqu'à... Là, pour le moment, on joue jusqu'au 21 avril. Mais bon, ici, rien interdit. Après, ici, il y a une programmation déjà par la suite, donc on verra sur les saisons prochaines, mais en tout cas, voilà, pour le moment, on joue pour 60 fois jusqu'au 21 avril. Et après, on verra si on reprend quelque part la saison prochaine. Bon, la saison prochaine, elle est déjà, pour les théâtres, elle est déjà faite. Hein, mais si on arrive à se glisser dans un trou de souris, voilà. Un trou d'éléphant. Oui. Oh, ou alors on va directement dans le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça, Ah, la salle, la non, nacelle. qui se met au-dessus, ouais, une espèce de selle. La nacelle, je sais pas. On n'en a pas dans le spectacle. Ça, c'est une publicité mensongère. Nous, on rentre directement dans l'éléphant. Oui, c'est vrai en plus. Donc pas de publicité mensongère, mais une publicité pour rire. Vraiment. Vraiment. Le Tour du Monde en 80 jours. Actuellement au Théâtre de la Tour Eiffel. Dans le beau théâtre de la Tour